Sur Gabon Télévision, nous dédions cette édition d'information au président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, qui a soufflé sa 53 bougies aujourd'hui. Le chef de l'État qui a reçu au palais présidentiel plusieurs invités prestigieux, parmi lesquels la légende du football mondial, le roi Pelé, et le président de l'UEFA, Michel Platini. Bienvenue dans cette édition d'information. Je vous l'ai dit tantôt, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a reçu plusieurs personnalités, parmi lesquelles le président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, le compte rendu de nos confrères de la presse présidentielle. Le président de la Commission de l'Union africaine est à Libreville à l'invitation de la CAF, la Confédération africaine de football. Sa présence au palais de la présidence de la République lui a permis de discuter avec le chef de l'État Ali Bongo Ondimba de l'organisation et du déroulement de la compétition africaine. Le président de la Commission de l'Union africaine est invité à partager le plaisir prévu pour être livré à la planète tout entière dimanche prochain, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Jean Ping est donc à Libreville, une semaine après le rendez-vous électoral qui n'a pas pu donner à l'Union son président de la Commission. Le candidat gabonais a reçu le soutien de 32 pays, dont bien sûr le Gabon et la diplomatie du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Le devoir de gratitude guide la démarche du président de la Commission de l'Union africaine. Naturellement, je devais saisir cette occasion pour remercier à nouveau le président de la République pour ce qu'ils ont fait pour promouvoir ma candidature et pour la soutenir. Je crois que le Gabon a beaucoup fait au niveau d'abord de la promotion de la candidature, au niveau de la campagne électorale. J'ai bénéficié d'abord du réseau diplomatique gabonais. Le président a envoyé des émissaires, des ministres un peu partout, mais aussi des moyens de transport pour me permettre de circuler à l'intérieur du continent. Vous savez combien c'est difficile. Jean Ping a donc reçu le soutien de 32 États africains. L'homme se met à la disposition de cette majorité pour la suite du feuilleton élection avec à la clé le rendez-vous de juin. Moi, je me comporte comme un soldat. Il y a 32 pays qui nous ont soutenus activement. Et donc, je me comporte comme un soldat. Selon ce que ces 32 pays vont dire à notre président, à moi-même, je ferai ce qu'ils demanderont. Donc, je suis sans état d'âme. L'adversaire de Jean Ping est la ministre sud-africaine de l'Intérieur, ancienne chef de la diplomatie, Dlamini Zuma. Nous allons revenir sur cette actualité dans cette édition d'information. Juste le temps de rappeler que la CAN Orange 2012, co-organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale, s'achèvera dimanche prochain au stade d'Angonge avec le match qui opposera la Côte d'Ivoire à la Zambie. Plus qu'une fin de compétition placée sous le signe des surprises Ali Bongo Ondimba. Les premières se sont observées au stade de l'Amitié lors du match Mali-Côte d'Ivoire. Lazo Bonheur de la presse présidentielle. La Coupe d'Afrique des Nations est considérée à juste titre comme l'un des événements planétaires les plus suivis. D'aucuns la classent au 3e rang après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde. C'est fort justement que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba s'active à donner à la fin de cette précieuse manifestation continentale une envergure qui sied à son image. Plusieurs surprises sont proposées au public africain et planétaire. Surprises ayant un lien avec le monde du football. Outre le président de la CAF, la Confédération africaine de football et son staff, à l'ouverture de la compétition pour le compte du Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a invité Samuel Eto'o, le joueur le plus cher du monde. Pour cette fin de compétition, le public a eu droit au salut du roi Pelé, footballeur émérite qui a eu le mérite d'enflammer les foules dans les principaux stades à travers le monde, y compris hier les foules du stade de l'amitié sino-gabonaise. Pelé, oui, le roi Pelé, offert à la population gabonaise et à la jeunesse africaine tout entière. À côté du roi Pelé, il y a Michel Platini, spécialiste du coup franc, international français, président de l'UEFA. Attendu dimanche, le président de la FIFA,
Sepp Blatter. À ces personnalités du football, il y a des invités de marque, des chefs d'État et de gouvernement du continent. Une innovation, la présence du président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping. Parce que la CAN est une compétition sportive africaine, l'UA, l'organisation panafricaine, il est nécessaire de vivre la présence d'une autorité de l'Union à l'occasion aussi bien de l'ouverture que de la clôture. Le président Ali Bongo Ondimba ayant rempli sa part de contrat. Pour que la fête soit belle, le public est invité à investir les gradins du stade de l'amitié sino-gabonaise. Au deuxième jour de son séjour à Libreville, le roi Pelé a pris part au baptême de la salle des pas perdus du stade d'Angonje, cérémonie présidée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba Lazoa-Bourneur. La salle des pas perdus de la tribune ouest au stade de l'amitié sino-gabonaise est ce hall d'accueil des personnalités VIP. Cet espace porte désormais officiellement le nom de Pelé. La décision est celle du président Ali Bongo Ondimba qui pense qu'il est difficile de dissocier le football du nom Pelé. Chers amis et frères Pelé, votre présence parmi nous au Gabon, en cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, remplit de joie les nombreux Gabonais et Africains pour témoigner de cette légende vivante que vous symbolisez. Le succès de votre séjour en 1967 reste encore vivace dans le cœur des Gabonais. Je voudrais vous dire ici que vous avez rendu éternel le maillot numéro 10 que tout amateur de football voudrait pouvoir porter en souvenir de votre talent magique, incarnant footballeur exceptionnel que vous êtes. Vous êtes un trésor pour le Brésil, mais vous êtes aussi un trésor pour l'humanité. Pour consacrer la première Coupe d'Afrique des Nations tenue au Gabon, nous avons voulu dédier en votre honneur une salle de ce stade qui incarne le temple du football. À travers cette initiative, le président de la République veut susciter et encourager l'effort chez nos jeunes talents. À lui seul, Pelé est l'exemple de la détermination, du courage et du travail bien fait. L'icône du football, le numéro 10 fétiche, le roi Pelé s'est félicité de l'initiative, tout en rappelant à l'assistance que l'acte du président Ali Bongo Ondimba se situe dans la continuité de celui de son prédécesseur. And that's the reason I thank God. Je voudrais ici donc vous féliciter pour la paix qui règne et aussi féliciter le président pour cette œuvre grandiose qu'il mène en faveur du sport, donc cette relation qu'il a établie entre le sport et la paix. Et je voudrais donc l'encourager à poursuivre cette œuvre en tant que dirigeant de cette nouvelle génération du sport. Et je voudrais, au nom de Madame le Président de la République du Brésil, Madame Dilma Rousseff, rappeler au Président de la République combien les deux nations, le Gabon et le Brésil, sont très proches. Je voudrais donc également, toujours au nom de Madame le Président de la République, inviter l'ensemble du peuple gabonais et en particulier le Président de la République à prendre part à la prochaine Coupe du Monde qui se tiendra au Brésil en 2014. Et à cette occasion, je lui offre ici un maillot, le maillot numéro 10, et qui restera ici vivace dans cette salle de pas perdue et que le Président portera. Merci beaucoup. Un buste a été sculpté en hommage à l'illustre et prodigieux footballeur Pelé. Une conférence de presse a suivi la cérémonie de baptême. Cet échange avec la presse a permis au chef de l'État de décliner les grands axes de son action en faveur du football au sortir de la CAN 2012. Un appel à l'effort a été lancé par le président de la République. À la question de savoir si un Pelé pourrait sortir d'Afrique, le roi Pelé dit devoir regretter car l'usine de fabrication gérée par ses parents est bouclé. Mais il a foi au talent du continent. Un monument est prévu, celui censé mettre en exergue les empreintes des pieds d'or de Pelé. À travers ces initiatives autour du football, le chef de l'État met un accent sur l'unité. Le football, nous l'avons appris et vécu, rassemble l'ensemble des Gabonais. Ailleurs, aime-t-il à dire, on se déchire. Ici, on est ensemble. C'est cela l'originalité gabonaise. Fermez les guillemets.
Je vous l'ai dit tantôt, le chef de l'État a eu un an de plus aujourd'hui, Ali Bongo Ondimba, qui a su toujours cultiver l'humilité aux côtés de son défunt père. Bienvenue, Miko de la presse présidentielle revient ce soir sur son parcours. « 9 février 2012, jour anniversaire pour le président de la République, né le 9 février 1959 à Brazzaville au Congo. Originaire de la province du Haut-Ogooué dans le sud-est du Gabon, le fils aîné d'Omar Bongo Ondimba et de Joséphine Kamadabani a vécu dans le sillage de son illustre père, qui lui inculque très tôt les gènes de la responsabilité et de l'honneur. Passionné de musique, Ali Bongo Ondimba intègre l'école urbaine des garçons de Libreville en 1965. Un an plus tard, il entre à l'école primaire d'Alès en France, jusqu'en 1969. C'est au collège Sainte-Croix de Neuilly qu'il obtient son baccalauréat. Inscrit à l'université Panthéon-Sorbonne, le jeune homme en ressort nanti d'un doctorat en droit en 1988. Discret et d'apparence timide, Ali Bongo Ondimba est un homme de parole, un bon communicateur, des qualités qui le prédisposent très tôt à une carrière politique prometteuse au sein du Parti démocratique gabonais qu'il intègre à l'âge de 18 ans. Nommé membre du gouvernement en 1989, l'ancien ministre des Affaires étrangères réintègre la structure gouvernementale en 1999 en qualité de ministre de la Défense nationale. Élu de Bongoville durant des années, l'homme qui brigue l'élection à la magistrature suprême en 2009 reste très attaché aux valeurs morales, à l'humilité et à l'amour du prochain, tel qu'il le rappelait encore lors d'une rencontre familiale. De façon telle que notre père nous l'a appris, il est important qu'on montre l'exemple, qu'on soit digne et qu'on reste surtout humble. Surtout humble, très important. La modestie va grandir notre famille. La modestie va grandir notre famille, la simplicité va grandir notre famille. Et surtout que chacun d'entre nous, chacun là où il est, puisse rester simple et reste en contact avec chaque Gabonaise ou chaque Gabonais qui a quelque chose à dire. Il faut que l'on sache que la famille d'Ali sache écouter tout le monde. Personnage attachant et plutôt sympathique, Ali Bongo Ondimba est un observateur patient et disponible. Intransigeant dans le travail, le chef de l'État est un homme rigoureux avec lui-même. De cette rigueur, de nombreuses réformes et des projets initiés depuis son investiture à la magistrature suprême se concrétisent à travers le pays. Pour le bien-être de tous, l'avenir du pays, c'est son obsession. Avec des forces vives et des futures élites bien formées, à l'image des jeunes du Prytanée militaire de Libreville. Une œuvre futuriste qu'il s'est attelé à mettre en œuvre sous l'aile tutélaire de son cher prédécesseur. Sportif dans l'âme, l'artisan de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon est aussi un sportif dans la pratique. Un corps sain, mais aussi un esprit sain au service de la République gabonaise. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président. Qu'en Orange 2012, avec cette réaction de l'ancien candidat à la présidentielle de 2009, Ben Moubamba, qui se dit tout simplement d'être fier d'être gabonais, parce que la CAN a été une réussite sur tous les plans dans notre pays. Nous l'écoutons au micro de Patrick Simangoy. En tant que candidat aux présidentielles gabonaises de 2009, dans ces murs, j'ai déclaré le 27 septembre 2009 que j'étais extrêmement sceptique quant aux conditions logistiques dans lesquelles notre pays se préparait à recevoir la CAN 2012. Je suis extrêmement rassuré aujourd'hui. C'est dire que je fais évoluer mon point de vue en disant très simplement que je suis fier d'être gabonais. Pourquoi? Pour deux raisons essentielles. Premièrement, la CAN 2012 au Gabon, contrairement à nos craintes, n'a pas été revêtue du sceau de la honte.
il est clair et évident que ce pays a fait face, dans des difficultés certainement, devant l'opinion internationale, a fait face tout simplement de manière acceptable et correcte à cette compétition, et il faut très honnêtement s'en féliciter et dire notre fierté finalement d'être Gabonais. Il faut rendre à César ce qui est à César. Cette CAN est une réussite, Dieu soit loué, et que cet État du Gabon soit remercié. J'insiste sur le fait que je me réjouis que notre pays, à travers cette CAN, n'ait pas été revêtu du sceau de la honte. Et ça, c'est magnifique. J'en suis vraiment très heureux. Et deuxièmement, maintenant, nous avons eu une équipe des Panthères absolument magique. C'est là aussi, nous ne les attendions pas à ce niveau. Même si nous aurions souhaité qu'ils aillent jusqu'en demi-finale, il est évident que cette équipe, pour moi, sera au niveau des Lions indomptables du Cameroun, si ce n'est plus, d'ici quelque temps. Il y a un potentiel à travers notre équipe, dans la mesure où elle est bien coachée. Évidemment, tout le monde a vu une équipe magnifique, avec des joueurs exceptionnels, qui marquent des buts à la dernière seconde, une défense qu'on n'attendait pas à ce niveau, une attaque formidable. Je ne vais pas citer des joueurs, mais en tout cas que l'équipe nationale, que tous les joueurs de l'équipe nationale sachent véritablement que nous les félicitons. Tout le pays est derrière eux et tout le pays est fier de ce qu'ils ont fait. Et puis, en conclusion, je dirais ceci. J'ai été particulièrement touché par le sentiment d'unité nationale qui s'est affiché derrière notre équipe. Ça, c'est un acquis, je crois, pour l'avenir et pour l'histoire. Jeunes, vieux, enfants, femmes, hommes, cette espèce de communion patriotique et nationale qui s'est dessinée derrière notre équipe nationale est quelque chose d'extraordinaire. Il faut s'en féliciter et reconnaître que le Gabon a créé la surprise non seulement au niveau international, mais au niveau national. Il faut donc remercier les Panthères et les organisateurs de la CAN 2012 au Gabon de ce miracle que je considère comme historique. Et donc c'est un acquis qu'il va falloir faire prospérer, ce sentiment patriotique au-delà des différences, ce sentiment national au-delà des divergences, et je m'en réjouis. Je tenais à exprimer ce point de vue aujourd'hui et dire oui, la CAN a été une réussite et c'est formidable pour le Gabon, nous sommes fiers de notre pays. Oui, les Panthères sont une équipe magique et il faut vraiment le dire et le redire. Et ensuite, c'est merveilleux, malgré tout, que nous ayons vécu ces sentiments de communion nationale. Et en définitive, si nous avons pleuré avec les Panthères, c'est aussi par nostalgie par rapport à ce sentiment national qui est né à la suite de ces matchs que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Monsieur Moubamba, le message est passé. Les à côté de la CAN Orange 2012, nous recevons sur ce plateau Madame Maguibert, responsable de la communication Hors Stade. Bonsoir. Bonsoir Amélie. Alors, Hors Stade, c'est un magazine de 5 minutes qui passe sur nos antennes. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de Hors Stade, sur Hors Stade? Alors, Hors Stade, c'est avant tout des activités ludiques pour les jeunes, justement, dans les principales capitales provinciales. D'accord. Aujourd'hui, on a avancé, c'est-à-dire qu'on est sur la province de l'Estuaire avec la ville de Libreville pour la détection de futurs ballons d'or. Donc, ils ont commencé au stade de Nzangayong hier, le 8, et ça se poursuit jusqu'au 11 février. Alors, la détection, vous l'avez terminée à l'intérieur du pays. Tout à fait. Et comment ça s'est passé? Est-ce que les parents ont coopéré? Oui, vraiment. On a vraiment eu beaucoup de chance en termes d'engouement. Oui. Les parents ont répondu présents, accompagnent leurs enfants. Oui. Donc c'est vraiment une réussite au niveau de tout ce qu'on avait comme attente, même en termes d'objectifs. On avait prévu d'avoir 1500 à peu près enfants détectés âgés de 9 à 11 ans. Aujourd'hui, on n'en est rien que pour la ville, les autres provinces. On en est déjà à 4500, donc c'est véritablement une réussite, bien sûr.
Voilà. Alors à Libreville, comment ça se passe? C'est où? Quelle est la tranche d'âge? Alors la tranche d'âge, c'est vraiment adressée aux jeunes garçons âgés de 9 à 11 ans. D'accord. Ils doivent se rendre, donc ça a commencé hier, ils ont encore aujourd'hui, demain jusqu'à samedi, donc jusqu'au 11. C'est ça? C'est samedi le 11, je ne sais plus, bon bref, pour venir se faire détecter. Donc c'est au stade du quartier Nzang, d'accord? Nzangayong, voilà. On les attend, il y a l'équipe d'encadreurs techniques qui sont là, qui viennent de formation en fait du Barça, qui seront là pour justement voir les gamins, voir comment ils sont aptes ou pas, quelles sont les techniques qu'ils proposent, enfin c'est eux qui sont vraiment... Est-ce qu'il y a un nombre limité d'enfants? Alors pour l'instant, il y aura un bilan. Après le 11, justement, la décision va d'abord s'arrêter sur Libreville et on va faire un bilan, donc les encadreurs techniques feront un bilan. Et s'il y a lieu, justement, de poursuivre sur la ville de l'Estuaire, dans la province de l'Estuaire et sur Libreville en particulier, donc ce sera fait. Donc on reviendra vers vous, bien entendu, pour confirmer tout ça. Nous avons appris que vous avez un concert en vue pour clôturer tout ça en beauté. Alors justement, ça se finit vraiment en beauté, comme vous disiez, Amélie. Oui. On a un concert gratuit, donc le 11, à partir de 20h au boulevard Triomphal, donc à Libreville. On attend vraiment que la population gabonaise de Libreville notamment réponde présente à ce rendez-vous. C'est le rendez-vous de clôture et le remerciement pour la fin des villages. Quel artiste si Alors il y a Econ et d'autres surprises justement, Amélie. On dévoile pas tout. On laisse encore le suspense. D'accord, merci Marie. Merci beaucoup Amélie pour toutes ces précisions. Merci. Nous parlons maintenant de la coopération Gabon-Union européenne avec cette délégation d'ambassadeurs des pays de l'UE accrédités dans notre pays ce matin. Au cabinet du ministre Paul Tungui, ces ambassadeurs voulaient comprendre pourquoi Jean Ping n'a pas été reconduit à la tête de la Commission de l'Union africaine. Le compte rendu de Jean-Raoul Mbadinga, Patrick Odjian. Le blocage apparu entre pays membres lors de l'élection du président de la Commission de l'Union africaine continue de susciter des réactions dans la communauté internationale. La dernière en date étant celle des ambassadeurs des États de l'Union européenne en poste à Libreville. Leur démarche consistait à comprendre le processus ayant abouti au report du vote en juin prochain du président de la Commission de l'Union africaine, notamment les conditions de vote, les règles du jeu, l'intérêt de la réunion en mars prochain à Lilongwe, au Malawi, de la commission mise en place par les chefs d'État pour examiner le mode opératoire du scrutin dans 6 mois. Sur toutes ces questions, le ministre des Affaires étrangères Paul Tungui a apporté des éclaircissements pouvant édifier les diplomates de l'Union européenne. La délégation s'est ainsi félicitée de la clarté et du cadrage du chef de la diplomatie gabonaise. L'Union européenne pense que l'Afrique doit parler d'une même voix. Elle exhorte les leaders du continent à dépasser les clivages et leurs intérêts divergents, gage d'unité, de cohérence et de visibilité sur la scène internationale. Économique et social, le président de cette institution s'est entretenu ce matin avec la responsable supérieure des Sœurs de Sainte-Marie du Gabon. La célébration du centenaire de cet ordre religieux était au programme de cet entretien. Frédéric Alogo et c'est ça, Idriss Mungala. C'est une visite de courtoisie et d'amitié que la sœur Rose-Marie Mfono, vice-présidente de l'UFCAF, supérieure générale des Sœurs de Sainte-Marie du Gabon, est venue rendre au président du Conseil économique et social, Antoine Depadou Mboumiakou, qui leur avait apporté une importante aide à l'occasion de la célébration du 10 au 15 janvier 2012 du jubilé marquant les 100 ans d'existence de la congrégation précitée et de la tenue à Libreville d'un forum sur la vie consacrée qui avait pour thème « Quel visage pour la vie religieuse en Afrique et pour l'Afrique » tenu à la même date. Un geste de bienfaisance qui leur a permis de mieux organiser la dite cérémonie, d'où ces remerciements. Comme on vient de fêter 100 ans d'existence, donc ça fait 100 ans que les Sœurs de Sainte-Marie existent, créées en 1911 par Jean-Martin Adam. Et en 2011, on fêtait nos 100 ans, donc on avait sollicité, on avait invité les Gabonais pour venir fêter avec nous, nous soutenir. Donc le président a fait un geste d'amitié
de paternel et puis je peux dire même de défense de son pays parce que dans l'organisation c'est tous les pays de l'Afrique centrale qui étaient concernés et lui il nous a fait un geste et en reconnaissance je tenais à venir lui dire personnellement merci et je lui ai offert une Vierge Marie Auxiliatrice qui est aussi pour la protection, pour surtout les cas difficiles. Donc je me suis dit en tant que président qui s'occupe du social, il a besoin d'être aussi soutenu et protégé par la Vierge Marie. À titre de rappel, retenez qu'il y a 38 congrégations au Gabon. Celle des Sœurs de Sainte-Marie du Gabon est l'unique entité nationale. La mère Rose-Marie Mfono est élue pour 5 ans, un mandat qu'elle a placé dans la pastorale des jeunes filles. En tant que responsable, elle gère le spirituel, le social et les finances. La congrégation qui compte 25 sœurs est représentée à Mouila et Port-Gentil dans la gestion des jardins d'enfants et Lambaréné dans celle des internats. Sujet d'actualité, l'habitat décent, loyer modéré pour chaque Gabonais. C'est l'ambitieux projet du gouvernement de la République qui prend forme au fil des jours. Le ministre de l'Habitat en visite récemment sur les chantiers de l'ASNI éclaire la lanterne des Gabonais sur les modalités d'acquisition des logements. Blaise Louambé, propos recueillis par Basile Biwaou Mikala. En matière de politique immobilière, le chef de l'État a tenu à contenter toutes les couches sociales. Et nous en avons détecté 5. Il y a les bas coûts, les logements sociaux, les moyens standing, les logements de luxe et les logements de moyenne catégorie. Pour les logements de luxe et supérieurs, les clients ils se débrouillent eux-mêmes, ils construisent leur logement. Mais pour les basses catégories, les logements sociaux, et les moyens standing, l'État a prévu des mesures d'accompagnement. Donc, quand les promoteurs immobiliers vont réaliser ces logements, et comme c'est le cas par rapport à la SNI, nous allons amener les acheteurs, les acquéreurs de ces logements, à avoir suffisamment de marge de manœuvre pour qu'ils puissent payer aisément ces logements. Avec le ministère de l'économie, nous sommes en train de travailler pour que les éventuels acquéreurs ne souffrent pas dans leur salaire d'une mensualité de paiement de leur logement qui ne dépasse pas le montant de l'indemnité qui leur est accordé aujourd'hui. Il n'y aura pas que les fonctionnaires parmi les acquéreurs. Toutes les couches sociales, le secteur privé, les professions libérales, les entrepreneurs privés, dès lors qu'ils ont un revenu, dès lors qu'ils peuvent justifier d'une source de revenus, ils pourront accéder à ces logements. Nous avons mis en place des mécanismes de contrôle. Tous les constructeurs de logements, avant de les vendre, avant de les mettre en vente, on va avoir une base de données unique où aucune personne ne pourra obtenir 2 fois un logement si nous n'avons pas encore atteint le maximum de demandeurs. Dans le reste de l'actualité, évalué à 81 milliards de francs CFA dans sa première phase, le projet d'aménagement hydroélectrique de Fougamou vient d'amorcer son ultime étape de construction des pylônes pour le transport des lignes électriques. Edgar Djembi Doukaga de notre rédaction a suivi pour vous cette opération. Reportage. L'identification et l'aménagement des sites qui doivent accueillir les pylônes de transport des lignes électriques totalement financés par l'État gabonais est la déterminante étape des projets hydroélectriques de Fougamou et Midik. On consiste à faire de l'implantation des pylônes. Bon, pour retrouver ces points, on a les appareils qu'on appelle plutôt GPS, donc on fait une navigation GPS. On met seulement les marques au sol, on met le numéro du point et on met aussi un ruban, un piquet avec le ruban pour signaler que non, il y a un point quelque part ici. Là, nous sommes au pylône 10 du tronçon 2. Tout droit devant nous, là, à 15-13 mètres. Nous sommes ici au chute de l'Impératrice. Nous sommes actuellement au niveau de Médank pour tout ce qui est implantation de pylônes et d'études géotechniques. Et nous montons sur un toum pour arriver à peu près à un toum mi-mars. Cette étape de construction des pylônes qui précède les travaux des centrales confirme le démarrage pratique d'un projet d'électrification très attendu par les populations du Wellington, du Langounier, du Moyen-Ogoué et de l'Estuaire.
le moteur qu'on paye là, ça ne marche pas. Ce que le président a décidé, c'est bon, tout le monde veut de ça. On pense que le président fait des très bonnes choses parce qu'on veut rompre avec cette histoire de délestage. Avant et après sa visite des sites de Minzik et Fougamou, le chef de l'État avait réaffirmé sa foi dans ces projets d'envergure. Environ 50 milliards seront directement injectés dans l'économie gabonaise au travers des entreprises effectuant les travaux et sur une période de 24 mois. 400 emplois directs et indirects seront créés par ces entreprises, accompagnés de la formation afférente à leur exploitation. Ceci montre bien que nous voulons renouer avec une bonne pratique qui s'était perdue au cours des années précédentes, à savoir que les travaux, nous les lançons, ils vont jusqu'à terme. Se finit ce temps où on posait les premières pierres et puis ça restait qu'à la première pierre. Aujourd'hui, je sais que vous voulez et je veux des choses concrètes. Et donc, nous allons lancer les travaux de ce barrage important, puisqu'il va apporter une amélioration en conditions de vie des populations et surtout être aussi un soutien important pour toute une politique industrielle que nous voulons mener dans cette province. Naturellement, la priorité de l'embauche sera accordée aux populations locales pour reprendre les fermes instructions du président de la République. Ici au Carrefour Yenano, Edgar Jembe-Lukaga et Victor Mundonga. Merci Edgar pour toutes ces précisions et puis campagne de sensibilisation sur la sécurité routière après les différents thèmes abordés. Cherelle Annabelle Bungota nous fait le point de cette activité ce soir. Ont été évoqués au cours de cette vaste campagne de sensibilisation à Libreville, la métropole. Après le respect du code de la route, la vitesse, l'alcool, le téléphone portable au volant, toutes des sources d'accidents les unes autant que les autres, le port de la ceinture de sécurité a constitué la dernière consigne donnée aux premiers concernés par cette opération, les automobilistes. Ces thèmes vont souvent revenir parce que le port de la ceinture, tant plus que les usagers n'ont pas compris de porter obligatoirement la ceinture de sécurité, eh bien, on est obligé chaque fois de revenir sur les mêmes thèmes. Ça fait de la répétition, mais c'est pour faire passer le message aux différents usagers de la route. La circulation routière, un accident qui arrive à partir de 30 km à l'heure, les dégâts corporels commencent à être importants. Mais avec le port de la ceinture de sécurité, quelle que soit la vitesse, on a de fortes chances de ne pas être physiquement touché. Donc, ceux qui pensent que le port de la ceinture de sécurité, c'est une gêne pour sortir de la voiture, ceux-là, à partir de ce moment, ils se trompent énormément. Cette initiative de la Direction générale de la sécurité routière, en collaboration avec l'agence de communication LD Mobile, la énième du genre, s'inscrit dans la logique d'asseoir une sécurité qui réponde chaque jour un peu plus aux besoins des usagers de la route. Fin de cette édition d'information que nous avons dédiée au chef de l'État Ali Bongo Ondimba qui a soufflé sa 53e bougie aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président. Merci pour votre attention. À très vite sur Gabon Télévision. Les abonnés du profil One, Libertis baisse le prix des appels internationaux à 2 francs par seconde. 2 francs seulement. C'est super! Vous pourrez désormais échanger et commenter les matchs en direct avec vos amis dans de nombreux pays. Du 15 janvier au 15 février 2012, communiquez librement vers le Niger, l'Angola, le Soudan, la Guinée équatoriale, le Botswana, la Libye et partagez toute la beauté du football africain. Faites vivre le foot au tarif le plus bas du marché, sans aucune condition et à toute heure de la journée. Vous avez bien entendu, à toute heure de la journée. Vivez le foot avec Liberty Foot. En plus, gagnez 100 places VIP en finale en achetant le pack foot à 16 000 francs seulement. Liberty Foot, une autre manière de partager vos émotions. Libertis,
toujours plus proche. Confortable, absorbante et parfumée, avec les couches Pine, donnons une touche d'amour à nos enfants. Le temps d'un match, 300 personnes décèdent encore du sida. Et à chaque minute de temps additionnel, le VIH en infecte 5 nouvelles. Ensemble, adoptons des comportements responsables. Zéro transmission, le préservatif c'est la meilleure défense. Zéro décès, la plus belle victoire c'est la vie. Zéro discrimination, l'esprit d'équipe c'est sur tous les terrains. Zéro transmission, zéro décès, zéro discrimination. 3-0 pour une CAN sans sida. Deuxième méga cagnotte de cette semaine au PMUJ. C'est près de 50 millions de francs CFA à gagner. Venez et vivez des moments exceptionnels ce vendredi 10 février en gagnant ces 50 millions de francs CFA. Nos délégués commerciaux vous attendent. Ils sont prêts à vous recevoir et prêts à vous donner tous les tuyaux. C'est 50 millions de francs CFA à gagner. Alors, qui pour les décrocher? Jouez, tentez votre chance, réalisez votre rêve et changez de vie. C'est l'heure du double crédit. Du 6 au 9 février 2012, le double crédit est valable toute destination, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et transférable sur le profil classique avec tarification à la minute. Pour les abonnés du profil One, Libertis vous offre la tarification à la seconde ainsi que les promotions spécifiques et avantageuses. Soyez à l'écoute. En attendant, saisissez cette occasion. C'est l'heure du double crédit. Libertis, toujours plus proche. Du chocolat gourmand dans un biscuit terriblement craquant. Vous trouverez toujours le temps pour ce délicieux moment. Crème, mon petit moment à moi.